Aujourd'hui, je vous montre comment faire un jaw jacker pour les pauvres. Au lieu de payer 70$, tu peux t'en sauver pour une coupe de piastres. C'est assez simple à faire, un coup qu'on sait comment, très facile et surtout très efficace. Je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour faire notre jaw jacker. Un morceau de bois, 24 pouces. La largeur, c'est libre à vous, ça n'a pas d'importance. Moi, le morceau de bois, j'ai pris ça sur... c'est un morceau de palette. Donc, si vous avez tous ces éléments-là à la maison, vous pouvez vous en sortir gratuitement. Morceau de bois, 24 pouces. Par la suite, un tuyau noir. Moi, j'ai pris du 1 pouce et quart. Puis, la longueur totale est de 4 pouces et demi, coupé à un angle de 30 degrés pour venir nous donner là, une bonne pitch pour notre canne. Par la suite, la trappe à souris. J'ai pris une trappe à souris Victor. La seule raison pourquoi j'ai pas pris ceux du Dollarama, c'est que le spring est pas mal plus fort sur les Victor que ceux du Dollarama. Donc, ce qui fait en sorte que la tension est un peu plus... la tension est un peu plus haute sur ceux-là que les ceux du Dollarama. Et ceux du Dollarama vont être encore plus sensibles. Déjà que c'est sensible, je ne voulais pas que ça le soit trop. Donc, j'ai opté pour ceux-là. Idéalement, avec la petite palette en plastique. Ça se fait très bien aussi avec la palette en métal, mais moi je trouve qu'avec la palette en plastique, c'est pas mal plus facile. Après ça, ce qu'on va avoir besoin pour venir visser notre tuyau d'ABS, on va avoir besoin d'une toute petite mèche pour venir percer avant de mettre notre vis. Par la suite, une vis 1 pouce et demi. Après ça, pour faire tenir notre trappe à ras, ce qu'on va venir faire, on va venir faire deux petits trous avec notre mèche pour pouvoir y mettre une petite vis de 1 demi-pouce. On va être capable de faire tenir ça là-dessus. Des petits clous à finition. Comme vous pouvez voir, les petits clous à finition vont nous servir pour retenir notre manche sur notre trigger. Puis aussi, j'en ai rajouté deux ici en avant, c'est en option. C'est juste pour limiter, pour pas que le fil il glisse en bas de la palette s'il vente un petit peu. Ça nous donne pas mal plus de chances qu'il va rester entre les deux, mais celle-là, c'est une option. Pour finir, une petite corde. On va avoir besoin de ça pour venir faire un loop sur le bout de notre canne. C'est ça qu'on va venir descendre, puis faire tenir après notre clou avant de descendre la trappe pour retenir notre manche en place. Si vous avez de la soie de canne à mouche, ça serait une bonne idée d'en mettre si vous avez ça qui traîne, parce que c'est un fil qui est un petit peu plus rigide, plus lisse, donc ça fonctionnera encore mieux pour faire ce loop-là. Donc, pour commencer la construction de votre jaw jacker, moi, ils sont déjà coupés. Donc, un morceau de bois, 24 pouces, un morceau de tuyau, 1 pouce et quart, 4 pouces et demi de long, coupé en 45. Bien sûr, le 4 pouces et demi, c'est la longueur la plus longue. Là, ici, bon, moi, j'ai déjà fait un trou. Mais ce qu'on va venir faire avec notre petite mèche, on va venir se mettre à plat comme ça. On va venir driller un trou dedans. Moi, mon trou est déjà fait, donc je ne le drillerai pas pour rien. Par la suite, vu qu'on a déjà notre mèche, on va en profiter pour faire nos trous tout de suite. Donc, dans la trappe à souris, c'est pas mal à peu près. Là. Autrement dit, on va avoir deux trous ici, dans cette partie-là. Cette étape-là est faite. On va venir la fixer sur le bout de notre jaw jacker. J'ai des belles petites vis étoiles comme ça. C'est des vis d'un demi-pouce. Mais regardez avec ce que vous avez à la maison. En autant que ça ne dépasse pas votre morceau de bois, vous allez être correct. Notre trappe à souris, ce qu'on veut faire, c'est venir la mettre flush avec notre morceau de bois. On essaie de le mettre le plus centré possible. Ça, c'est fait. Par la suite, on va venir fixer
notre morceau d'ABS. Une petite vis à tête carrée. Numéro 8, 1 pouce et demi. Avec ça, on va venir fixer. Moi, je le mets le plus près ici à l'arrière. Après ça, là, serrez pas trop parce qu'au fur et à mesure que vous allez le serrer, là, vous allez juste faire avancer votre morceau. Donc, serrez-le juste pour que tout tienne en place. On va se donner une petite sangle pour visser. Donc, comme vous avez pu voir, il avancer d'à peu près 1 8 3 16. On laisse ça là. Pour enclencher notre canne, on va venir mettre un petit clou à finition, 1 pouce. Vous pouvez mettre jusqu'à 1 pouce et demi, ou idéalement plus grand, mais le couper, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse trop. Je dirais, là, laissez-le dépasser, là, 3/4 de pouce, un demi, 3/4, pas vraiment plus que ça. Là. Idéalement, un demi-pouce, ça va être parfait pour retenir votre canne. Moi, je le cloue à peu près, là. Vous voyez la ligne là, du V, là? Donc à peu près au 1/3, puis direct sur le bord de la ligne rouge. On va venir. Comme vous pouvez voir, il me reste à peu près ça, là, un demi-pouce. C'est parfait comme ça. La dernière partie qui est optionnelle, c'est deux petits clous en avant. Donc ça, je vais vous laisser décider si vous en mettez ou pas. Sinon, ben, c'est seulement de venir prendre deux autres petits clous. La grosseur importe peu, vu que c'est juste pour retenir. On va venir essayer de le mettre le plus centré avec notre trappe de chaque côté. Puis le planter en biais. Même chose de l'autre bord. Reste plus que la partie de la canne à pêche. Vous avez deux options. La première, c'est que vous faites seulement prendre un morceau de corde puis vous venez faire un loop sur votre dernier œillet avec. Ou moi, parce que c'est des lignes que je me sers aussi pour jiguer. Donc, j'ai rajouté un petit snap que je viens prendre sur le bout ici. Si jamais je décide que je veux jiguer avec, je fais seulement que l'enlever. Si je veux le mettre sur mon jaw jacker, je le rajoute. Plusieurs lignes, plusieurs longueurs différentes vu l'action. Donc les cordes, il faut ajuster la longueur. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est une canne 28 pouces. Puis seulement la petite clip va être suffisante pour avoir l'action que je veux pour pouvoir la clipper. Donc là, pour venir clipper ça, ce qu'on va faire, on va venir la descendre. Je vais rentrer ma clip dans le clou. C'est là que je vais venir descendre la trappe. De l'autre côté, on va venir l'enclencher. Comme ça. Là, vous voyez pas bien, mais autrement dit, on enclenche la trappe. Comme ça. Attention à votre visage, pas que ça vous pète d'en face. Comme là, mettons. Là. Donc, comme je disais, on va enclencher la trappe. Et remettre tout ça bien en place. Puis là, il va juste rester à descendre votre fil dans le milieu de votre trappe. Puis c'est pour ça aussi le fil, là, quand il va être dans l'eau avec la pesanteur, là, il va rester droit. Mais c'est pour ça le fil, c'est pour l'empêcher de débarquer de notre palette. Puis quand ça va mordre, ben, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Mais que le poisson va repartir avec, il va donner un coup. Ça va déclencher. Puis ça va ferrer à notre place. Le poisson va rester sur notre canne. Puis pour l'autre technique avec la corde, là, ça, c'est pas une ligne qui est vraiment bonne pour mettre sur un jaw jacker parce que c'est une canne light, 24 pouces, donc c'est court pas mal. Idéalement, 26-28 pouces, puissance médium heavy. Pour une canne 32 pouces, ça fonctionnerait sûrement aussi avec la même action. Par contre, ça va falloir que vous fassiez des tests, mais sûrement il va falloir que vous allongiez un tout petit peu
votre planche pour être capable d'avoir justement là, que notre œillet arrive à l'arrière de la trappe. Donc, encore là, même principe, avec la corde. Votre corde, c'est une ligne que vous servez juste pour ça, vous pouvez l'attacher après l'œillet. Moi, comme je disais, j'ai même un petit snap pour pouvoir l'enlever et le remettre. On vient simplement mettre la corde autour de notre clou. On le retient. On vient descendre notre trappe. On l'enclenche. Faire sûr d'enclencher comme il faut. Et hop! Comme je disais, il va nous rester juste. Là, je ne le ferai pas parce que j'ai un hameçon dessus. Il nous reste juste à venir passer notre fil à l'avant. Puis entre nos deux clous. Quand ça va mordre, ça va déclencher tout seul. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très simple à faire. C'est vraiment pas cher à faire. Même s'il faut vous achetiez un petit peu tout, un morceau d'ABS, vous pouvez avoir ça pour 5-6$ qui se vend des longueurs seulement de 4 pieds. Par après, des trappes, t'en as 2 pour 3$. Morceau de bois, vous pouvez toujours trouver un morceau de bois qui traîne, un morceau de palette, une coupe de petites vis qui traînent chez vous, puis vous êtes en business. J'espère que ça va vous avoir été utile. Laissez-moi en commentaire savoir si vous en êtes fait, comment vous avez apprécié, si pour vous c'était vraiment de la merde ou si ça a super bien fonctionné. Par contre, s'il y a du courant, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Le courant va tout le temps venir à chercher sur notre jig, puis il va toujours déclencher. Donc, c'est une place qui ça peut fonctionner très bien s'il n'y a pas de courant. En lac, par exemple. Puis par la suite, pour les espèces, ben, tout ce qui est panfish, crapet, marigane, perche chaude, mais même limite de la barbotte, la truite, tout ce qui est des petits poissons. À Chigan, on est peut-être limite. C'est sûr, ça se fait, mais on dirait que je suis plus sceptique. J'aurais peur de perdre ma canne dans le trou, malgré la longueur et la longueur du tuyau. Sûrement que ça resterait, mais mettons que je vais m'en tenir seulement aux petits poissons pour ce Jaw Jacker-là. En terminant, je vous laisse sur quelques clips en réel de l'action du Jaw Jacker. Si vous avez apprécié la vidéo sur les Jaw Jackers pour les pauvres, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, ça serait très apprécié. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Oh, voilà. Comme on peut voir, oh là, je l'ai gossé un petit peu. Là, vois-tu, il est vraiment piqué. Là. Il reste là, là. Il est encore au bout. Fait que là, on va ramener ça. Ça devrait être une perche chaude. Comme vous pouvez voir, la grosseur n'importe peu. En autant qu'il donne un coup assez solide pour partir avec, ça l'a ferré. Bien comme du monde. On va essayer d'en rattraper un autre. Oh, et voilà! Un autre! Comme qu'on peut voir, ça bouge! On va remonter ça. Ça n'a pas l'air gros. Oh non! Encore une fois! Assez petit. Je vous ai prouvé que mon Jaw Jacker pour les pauvres marchait, même avec les petits poissons. C'est pas la première fois que je l'utilise. Je m'en suis servi une couple de fois, faire une coupe de test. Puis j'en ai attrapé plusieurs avec. Ça aujourd'hui, par exemple, c'est pas mal les plus petites que j'ai attrapées. En même temps, c'est assez dur d'attraper des perches chaudes plus petites que ça. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut que le bout de la canne soit le plus près possible de la trappe. Donc votre fil, faites-les pas trop longs. Sinon, ils sont moins sensibles, sont plus durs à faire déclencher.